Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. La Roca Team se rapproche des playoffs de l'Euroleague. Les Monégasques ont renversé la Virtus Bologne hier à Gaston Médecin. Résumé à suivre dans ce journal. Nous irons prendre le pouls du marché du e-commerce avec Sonia Mamin, directrice du salon One-to-One Retail e-commerce qui vient de se tenir en principauté. La Suède, destination de choix pour un développement à l'international. Le pays possède de nombreux atouts. Ils étaient présentés ce matin lors d'un rendez-vous proposé par le Monaco Economic Board. Ce soir, nous parlerons également bien-être au travail et partagerons quelques recommandations. En ce 17 mars, l'Irlande célèbre la Saint-Patrick. Quelles sont les origines de cette fête et les traditions qui l'entourent? Patrick Réa, professeur en Grande-Bretagne et lui-même irlandais, nous éclairera à ce sujet. Et puis, nous reviendrons sur le retour d'Arnaud Ducré sur scène. L'humoriste présentait hier soir son dernier spectacle, That's Life, lors des Sérénissimes de l'humour. Alors que nous nous approchons de la fin de saison régulière de l'Euroleague, la Roca Team a fait un pas de plus vers les playoffs hier soir à Gaston Médecin. Face à la Virtus Bologne, les Monégasques ont enchaîné une 4e victoire européenne consécutive, grâce notamment à un grand Elie Okobo. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Olivier Bonello. Une nouvelle fois privée de son leader Mike James, suspendu à titre provisoire, la Roca Team a su enchaîner une 4e victoire de rang en Euroleague. Le premier quart-temps est très serré, chaque équipe se renvoie la balle et c'est John Brown qui se démarque avec 6 points de rebond et un contre magnifique. Dans la deuxième reprise, après avoir compté 5 points de retard, les Roca Boys resserrent la défense et n'encaissent pas le moindre tir pendant 5 minutes où ils inscrivent 11 points. La domination physique de Monaco compense une maladresse au shoot et permet de gratter bien plus de rebonds pour s'offrir des secondes chances. Après avoir remporté la première mi-temps 41-37, Monaco va continuer sur sa lancée et créer un écart significatif dans le troisième quart-temps. Initiés par Donatas Motiejunas, les protégés d'Obradovic passent un 16-5 aux Italiens pour compter 10 points d'avance à la fin du troisième quart avec en prime des actions spectaculaires qui font lever le public de Gaston Médecin. Mais quel shoot! La belle passe et le dunk de Donta Hall! John Brown! Elie Okobo finit par éclabousser ce match de tout son talent. Alors que les deux équipes se neutralisent dans le 4e quart, le meneur français prend les choses en main pour enchaîner les actions de grande classe. Attaque, défense, création, il fait tout à merveille, au point d'entendre les fans chanter en son honneur. Score final 81-68 avec ses 21 points, 5 rebonds, 5 passes. Elie Okobo est logiquement désigné homme du match. Grandiose. J'ai envie de dire grandiose parce que voilà, au début du match, il force rien. Il prend un tir, il met un tir à 3 points en transition, ensuite il fait jouer les gars. Il arrive à savoir quand jouer pour lui, quand faire jouer l'équipe. Et je pense que voilà, c'est un rôle qui lui convient. Je l'ai vu faire l'année dernière, je sais qu'il peut le faire cette année. Donc en attendant le retour de Mike, je sais qu'il peut endosser ce rôle et qu'il le fait à merveille. I'm happy because of the guys who played really together, support each other even through mistakes, sometimes like unnecessary, but this is also show the character of the team. Pretty happy, like the way we won. Pendant que les Monégasques glanaient cette nouvelle victoire, Fenerbahçe perdait sur le parquet de Valence. Une défaite qui permet à Monaco de dépasser les Turcs au classement. Grâce à sa victoire sur Kaunas, l'Olympiakos est la première équipe officiellement qualifiée pour les playoffs. Pour la Roca Team, cet objectif pourrait être atteint dès la semaine prochaine avec une victoire face aux Valencians. Après cette belle victoire en Euroleague, les Monégasques ont pris la direction de Trélazé pour y jouer la Coupe de France, un calendrier très chargé qui ne laisse que très peu de repos à une Roca Team ambitieuse. Mathieu Strazel et Sacha Obradovic sont au micro de Yannick Debever. Ils reviennent sur cette nouvelle échéance. Le fait qu'on ait perdu en Leaders Cup, c'était vraiment un coup de jour pour nous. Les jours d'après ont été assez durs à encaisser, donc on va tout faire pour montrer qu'aussi en championnat de France,
on doit être compétitif et justement remporter les matchs qu'il faut et montrer qu'on est une équipe soudée au bon moment. Donc ouais, c'est sûr que ce week-end c'est très important pour nous. Et on dit toujours jamais trop bas, même si on arrive à beaucoup gagner en ce moment, il faut qu'on arrive là-bas avec une mentalité de on veut gagner et pas d'être sûr qu'on va gagner. Donc voilà, ça va être la mentalité qui va faire qu'on va remporter les matchs ou pas. We need to regenerate, like and be ready for now really hard schedule. We go, like this weekend, then Tuesday, then Valencia, again crucial game, so all these games are on the line. We will bring, good confidence and good atmosphere from this one. Et Monaco affrontera Pau en quart de finale de la Coupe de France ce samedi à 18 h donc. S'en suivra un tirage au sort pour connaître les affiches des demi-finales. Toujours en sport, Laurent Banide n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco football féminin. Il coachait jusqu'alors l'équipe Fagnon qui évolue en Régional 1. Tony Ribeiro assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. A noter que les Monégasques sont actuellement 2e de leur championnat. Les congrès repartent à la hausse et en présentiel au Grimaldi Forum. Dernier en date, le One-to-One Retail e-commerce. Ce salon a rassemblé pendant 3 jours les leaders mondiaux du secteur. L'occasion d'en parler avec sa directrice Sonia Mamin. Bonsoir. Bonsoir. Polariser un e-commerce contradictoire mais responsable, c'était le thème de ce salon cette année. Que se cache-t-il derrière ce thème ? Aujourd'hui, un consommateur, même s'il a envie d'acheter Made in France, même s'il a envie d'avoir en fait une livraison, il est prêt à avoir une livraison plus tardive. Dans les faits, il va pouvoir cliquer plus rapidement sur un bouton lorsque le prix va être moins cher, peu importe en fait où le produit aurait pu être produit. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça veut dire simplement qu'il y a des injonctions contradictoires auxquelles les retailers ont à faire face. C'est l'état du marché aujourd'hui ? Non, ce n'est pas l'état du marché, mais c'est une réalité aussi. Donc c'est l'opportunité de pouvoir échanger sur ces sujets, de débattre et de voir comment avancer. C'est un secteur qui est en constante évolution, hein ? Absolument. En 2022, il y a eu 13,9% d'augmentation de vente de chiffre d'affaires en fait sur Internet, à la fois en produits et en services. Donc il y a toujours une croissance. On a, selon une étude qui a été faite par la FEVAD, Opinionway, 86% aujourd'hui des retailers, des patrons du retail sont optimistes sur l'année 2023. Donc oui, c'est encourageant. Est-ce qu'il est possible de tirer son épingle du jeu dans un écosystème qui évolue ou change si rapidement ? Alors oui, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le one-to-one est fait pour ça. En fait, aujourd'hui, les rendez-vous d'affaires que nous organisons pendant 3 jours permet aux dirigeants d'entreprise de choisir et de rencontrer finalement ces prestataires de solutions avec lesquels ils vont travailler pour gagner en compétitivité. Est-ce qu'on intègre aussi la gestion du risque dans ces discussions ? La gestion du risque, oui, bien sûr. Chacun des décideurs, face à ces problématiques et ces enjeux business et ces organisations, est à même de pouvoir gérer cette partie de risque. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des one-to-one lors de ce salon. Il y avait aussi des keynotes avec des intervenants passionnants, hein ? Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des intervenants ? On a eu à la fois il y a eu à la fois des keynotes, enfin en tout cas des conférences business et aussi des conférences inspirationnelles, avec notamment Axel Alletru qui est venu hier, qui est un sportif de haut niveau, qui est venu nous parler de résilience, qui est devenu paraplégique pour une demi-seconde justement de faute, j'allais dire, quand il a eu son accident à l'âge de 20 ans. Ça fait du bien aussi. Je pense que ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre, éviter de se plaindre et surtout de pouvoir continuer à avancer. Et on vient de finir en fait cette conférence avec autour de la cybersécurité, la désinformation et comment se protéger. Donc voilà, plein de bonnes conférences. Eh bien, parfait. Un bilan positif donc pour ce rendez-vous. Absolument. Oui, bilan très positif. Eh bien, merci beaucoup Sonia Manin d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à ce rendez-vous proposé par le Monaco Economic Board. Ce matin, il présentait les atouts économiques de la Suède, un pays qui pourrait être une destination de choix pour un développement à l'international. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Humbert.
Le Royaume de Suède est un pays d'Europe du Nord et de Scandinavie. Sa capitale est Stockholm. La Suède est le 5e plus grand pays d'Europe avec ses 450 000 km². Voilà pour le point géographique. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie économique. Le MEB a effectué une mission à Stockholm en 2018 et bien dans la continuité des liens tissés avec ce pays, le Monaco Economic Board a accueilli l'entité de promotion Business Sweden afin de présenter les atouts de la Suède devant, entre autres, le ministre des Finances et de l'Économie, de l'ambassadeur de Suède à Monaco ainsi que d'une soixantaine de membres du MEB. Nous avons des liens économiques avec un certain nombre de pays en Europe, mais ce qui nous a été présenté ce matin concernant plus particulièrement la Suède me semble très intéressant du point de vue des nouvelles technologies, des technologies liées à la mobilité, des start-up, et je pense que tous ces domaines peuvent faire l'objet d'une connaissance meilleure en Suède comme à Monaco de ce qui pourrait être proposé, ce qui pourrait résulter donc dans des échanges économiques accrus entre nos deux pays. Outre les nouvelles technologies, la Suède est dotée d'une économie dynamique. Ce pays est un grand exportateur de fer, de cuivre, de bois et d'hydroélectricité. La Suède est également le premier pays à consommer plus d'énergie renouvelable que d'énergie fossile. Pour moi, tout ce qui est innovation, développement durable, ça tient au cœur la Suède et les Suédois. Et je pense qu'il y a des échanges importants à avoir entre les entreprises, les innovateurs, les entrepreneurs monégasques et nos entreprises suédoises. Le secteur économique suédois et monégasque sont assez similaires en fait. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de commerce, pas beaucoup de liens, pas beaucoup d'échanges entre la Suède et Monaco. Donc c'est mon idée de commencer un débat, commencer une discussion, commencer de créer des relations pour montrer aux Monégasques qu'est-ce qu'il existe en Suède et aux Suédois qu'est-ce qu'il existe, qui est beaucoup, à Monaco. Ce vendredi, en parallèle, une délégation d'une centaine d'avocats du barreau de Suède installés dans le monde entier a été reçue en principauté. Un networking a d'ailleurs été organisé avec des avocats gestionnaires de patrimoine et autres professionnels de la place monégasque. Passons à un tout autre sujet à présent qui va sûrement vous intéresser. Le bien-être au travail n'a jamais autant été au cœur des préoccupations. À Monaco, l'Office de la médecine du travail s'en soucie. Durant toute l'année, une équipe d'intervenants en prévention des risques professionnels transmet de précieux conseils sur le terrain pour de meilleures conditions de travail. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Préserver la santé des salariés, c'est l'une des principales missions de l'Office de la médecine du travail. Au travers des différentes visites médicales, le service assure le suivi d'environ 54 000 travailleurs en principauté. On va aborder l'environnement de travail, les conditions de travail, le vécu au travail. Est-ce que ça se passe bien dans votre travail? On a une échelle d'ailleurs pour ceux de dire quel est votre vécu au travail. Est-ce que vous êtes satisfait, pleinement satisfait, pas satisfait du tout? Donc on va remplir une partie en disant, on a une échelle, comme une échelle de la douleur, de 0 à 10, vous me dites à combien vous êtes satisfait. Et puis on va faire pareil avec le stress. Alors ça permet de voir d'une visite à l'autre s'il y a une dégradation des conditions de travail. Est-ce que vous avez des douleurs particulières, mal dans le dos, mal dans la nuque? Exactement, dans le dos, dans la nuque. Parfois un petit peu poignet. D'accord. Vous faites beaucoup d'administratifs? Que de ça. D'accord, ok. Alors déjà, moi, je vais faire un petit focus sur ce que je vois. Vous n'êtes pas super bien installé, vous avez quand même un bon fauteuil, il y a pas mal de réglages à faire. Je vais vous montrer si vous voulez. La santé des entreprises et des salariés se trouve donc au cœur des préoccupations. Une équipe d'intervenants en prévention des risques professionnels participe à l'amélioration des conditions de travail à l'aide de constats effectués directement sur le terrain. Les médecins vont demander à notre équipe de préventeurs de faire un état des lieux. Et on peut d'ailleurs les accompagner, hein. C'est quelque chose qui peut se faire en équipe. Donc ça va être l'occasion d'objectiver. Ça peut être l'occasion de voir si le poste de travail est adapté. Est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer au niveau ergonomie? Donc pour apporter plus de confort à la personne qui travaille. Mais c'est aussi l'occasion de voir sur un chantier si si on ne peut pas améliorer certaines choses, notamment dans des équipements de protection individuelle. Parce que c'est vrai que
sur tout métier, il peut y avoir des risques. Ces risques doivent être maîtrisés. Depuis 2013, environ 4000 salariés ont été sensibilisés au travail sur écran. Avec l'accélération de la digitalisation des sociétés, de multiples conseils sont à prendre en compte, comme par exemple savoir s'accorder une pause toutes les 2 heures ou encore effectuer des étirements avant de s'installer devant son poste de travail. Des recommandations précieuses que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'Office de la médecine du travail. Dans le reste de l'actualité, en bref, la direction des affaires culturelles a annoncé aujourd'hui l'organisation d'une scène ouverte pour les jeunes au Fort Antoine le 18 juillet prochain. Un appel à la participation a été lancé. Si vous êtes âgé entre 18 et 30 ans et voulez révéler votre talent sur scène, n'hésitez pas à vous inscrire. Plus d'informations sur le site officiel du gouvernement princier ou en adressant un mail à l'adresse suivante fortantoine@gouv.mc. Eux expriment leur talent sous un chapiteau. Ils le font d'ailleurs avec brio. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo aura lieu du 19 au 28 janvier 2024. Une édition particulière puisqu'elle marquera les 50 ans d'existence du plus célèbre festival de cirque du monde et viendra clôturer les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, fondateur du festival. La billetterie pour cet événement est déjà ouverte. Il suffit de se rendre sur le www.montecarlofestival.mc. En ce 17 mars, l'Irlande célèbre la Saint-Patrick. Quelles sont les origines de cette fête et les traditions qui l'entourent? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir. Patrick Rea, professeur en Grande-Bretagne et citoyen irlandais, est avec nous pour en parler. Bonsoir Patrick. Bonsoir Emily, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous pour nous parler de la Saint-Patrick. Quelles sont les origines justement de la Saint-Patrick? La Saint-Patrick, en fait, il est censé être de l'Angleterre ou de Pays de Galles. Et il a été pris en esclavage par des pirates. Et du coup, il a été coincé en Irlande pendant 6 ans. Et il était comme fermier et il a passé 6 ans en Irlande, en fait, beaucoup d'années isolé. Et il a eu une expérience spirituelle. Et du coup, il est devenu chrétien. Il est devenu l'évêque de l'Irlande. Ce 17 mars est un jour férié en Irlande? Oui. Et quelles sont les traditions qui entourent cette fête? On a les fanfares américaines qui viennent parce qu'il y a 30% des gens, les gens aux US qui se considèrent avec les origines irlandaises. Alors, on a les grosses parades en Irlande, beaucoup plus petites qu'aux US, mais quand même, c'est très joli. Et puis, il y a cette couleur verte qui prédomine et qu'on associe généralement à l'Irlande. Comment ça se fait? Franchement, c'est pas très compliqué que ça. C'est très vert en Irlande. Il pleut tout le temps. Alors, on a beaucoup de vert en Irlande et c'est tout. Vous le disiez, on fête la Saint-Patrick à New York, même au-delà des frontières, partout dans le monde. Est-ce que cela vous étonne justement qu'on fête aussi la Saint-Patrick alors qu'on n'a pas forcément de lien avec l'Irlande? Oui, mais c'est l'esprit irlandais de fêter et de la joie de vivre. Et non, c'est pour tout le monde, la fête de Saint-Patrick. Quel souvenir vous avez de la Saint-Patrick quand vous étiez petit? C'est pas comme à Monaco. Il fait froid. Normalement, en mars, c'est l'enfer, en fait. Il fait... et c'est un peu difficile, c'est un peu piquant, mais quand même, j'ai beaucoup de bons souvenirs. On apprécie plus la Saint-Patrick quand on devient plus grand avec ces moments conviviaux où on se regroupe entre amis. Hein. Exactement. En Irlande, ils aiment picoler de temps en temps. Alors, ils ont bien commencé un bon week-end de picoler en Irlande depuis ce matin. Mais Patrick, on le rappelle, avec modération. Hein. Ah oui, tout le temps. Eh bien, merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous pour nous expliquer un petit peu les traditions autour de cette fête. Et puis, bonne fête à vous. Merci beaucoup, c'était mon plaisir.
On reste dans la bonne humeur avec les sérénissimes de l'humour qui se poursuivent au Grimaldi Forum. Hier soir, c'était au tour d'Arnaud Ducré de présenter son nouveau spectacle That's Life. Perrine Boger et Alexandra Marangoni ont rencontré l'humoriste qui, vous allez le voir, a plus d'une corde à son arc. Bonsoir Monaco! Après 5 années consacrées au cinéma, à la télévision et à sa famille, Arnaud Ducré revient sur scène avec That's Life. Monaco, bonsoir! Un spectacle dynamique mélangeant chant, C'est le concert de Patrick! danse, Ah non mais je sais bien qu'on va en boîte ce soir, mais j'aime bien mettre mes crocs. bruitage et personnages. On est là dans 10 minutes! Ouais, tu nous récupères! Je parle du temps qui passe et de tout ce que j'ai fait pour arriver là où je suis, par exemple devant vous ce soir, voilà. Donc tous les petits boulots que j'ai fait à Paris pour faire ce métier de comédien et surtout du temps qui passe vite et qu'il faut profiter de l'instant présent. J'ai plein de choses à vous raconter. 5 ans qui séparent mon premier spectacle à ce soir avec vous. Voilà, je vais tout vous raconter. Il est un peu dans la même veine que mon précédent spectacle, mais j'aborde des sujets différents. J'ai ma femme qui est prof de pole dance, qui a des triplés. Voilà, fallait en faire un sketch. J'ai doublé des films porno quand je suis arrivé à Paris, vocalement, hein, pas physiquement, hein, je précise. Ancien chanteur de gospel et star des cafés-théâtres, le Normand de 44 ans est aujourd'hui un comédien et humoriste renommé. S'il est également acteur depuis près de 15 ans, la scène reste son premier amour. Moi, je viens de la scène, j'ai toujours aimé ça. Donc, entre les films, j'ai l'impression artistiquement de ne pas exister. Donc, j'ai envie de retourner sur scène parce que j'ai envie de revoir le public, de voir les gens en direct, et puis parce que j'aime ça, quoi. J'ai toujours aimé faire des pitreries et faire rire les gens. Par exemple, ne dites jamais à un artiste qui sort de scène « Hey, j'ai adoré !» Bon, en même temps, je suis bon public. Et si ce reportage vous a donné envie de découvrir le spectacle d'Arnaud Ducré, sachez qu'il sera diffusé en direct sur TMC le 19 avril prochain. Une idée sortie pour le week-end à présent. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, une balade est organisée depuis Roquebrune-Cap-Martin jusqu'au Mont-Gros. Cette randonnée sera commentée par les agents de l'Office national des forêts et permettra de mieux découvrir la richesse du patrimoine culturel et naturel de la région. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement princier. Justement, jetons un coup d'œil aux prévisions météo pour savoir si le temps sera propice à la flânerie. Bonsoir Yannick de Bever. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Il fera globalement beau ce week-end, même si quelques nuages, bien aidés par le vent, viendront s'installer à partir de ce samedi après-midi. Les températures sont de saison avec 10 degrés au lever du jour et jusqu'à 15 pour la maximale. Ce samedi 18 mars, nous fêterons les Cyrils. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur notre antenne. On se quitte en images avec les photos de Frédéric Nébinger qui était aux premières loges pour suivre la 4e victoire de rang de la Roca Team en Euroleague. Excellente soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end.